Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Lesbi Will. Aujourd'hui c'est la Lesbothèque numéro 5, c'est ça. Et aujourd'hui on va parler de Jenny's Wedding. En français ça s'appelle Marions-nous. C'est un film américain qui est sorti le 31 juillet 2015 aux États-Unis et en France le 11 novembre 2016 et uniquement en vidéo. Donc il n'est jamais sorti au cinéma chez nous. On comprend pourquoi. Il est écrit et réalisé par Marie-Agnès Donoghue. Au casting, on retrouve des actrices qu'on a vues dans plusieurs séries. Katherine Heigl, Alexis Bledel, Grace Gummer, Tom Wilkinson et Linda Edmond. Qu'est-ce qui se passe dans ce film? Alors, Jenny est en colocation avec Kitty depuis de nombreuses années, jusqu'au jour où elle décide de dévoiler la vérité à sa famille. Et par la même occasion de faire son coming out. Parce qu'en fait, Kitty, c'est pas sa coloc, c'est sa meuf. Voilà. Donc elles sont en couple et puis elles décident de se marier. Évidemment, ça va pas être si simple que ça, puisque n'ayant jamais fait son coming out à sa famille, il va y avoir plein de complications. Et donc, vont-elles vraiment se marier? Il faut voir le film. Du coup, notre avis, on va commencer par le positif. Si on en trouve. Mais oui, premier point positif. Les lesbiennes du film, donc Jenny et Kitty, Qui sont les seuls personnages homosexuels d'ailleurs. Elles ne sont pas clichés dans leur apparence. Il n'y a pas une butch et une femme, il n'y a pas de camionneuse, il n'y a pas de... Enfin voilà. C'est pas des Shane de The L-Word quoi. Voilà. Voilà. Un autre point positif que moi j'aime bien, c'est qu'on voit deux lesbiennes adultes, elles ont la trentaine, elles ont une situation, elles ont leur propre appartement, elles ont des boulots assumés, etc. Tous les films qu'on a traités, c'est des jeunes souvent, et c'est bien pour regarder jeunes, mais moi j'ai besoin de plus voir des lesbiennes adultes. Et dernier point positif, pour nous, la musique était plutôt bien. Plusieurs chansons un peu sympas que je connaissais pas. La plupart sont écrites par et interprétées par Christina Train. L'ambiance musicale en général était bien et les chansons étaient bien choisies. C'est parti pour les points négatifs du film. Il y en a plus. Non, pas tant que ça, regarde. Point négatif, la famille de Jenny est très lourde dans son ensemble. Au début du film, quand personne n'est encore au courant de l'homosexualité de Jenny, ils sont là, tous à y aller depuis leur petite remarque. Ah, Jenny, t'es célibataire depuis tellement longtemps, qu'est-ce que tu fais, machin. Ça a le mérite d'être réaliste un peu, pour certaines familles, je suppose. Mais c'est trop, quoi. C'est... Je sais pas, c'est trop... Parce que c'est long, ce début, en fait, pour appuyer la lourdeur, mais c'était vraiment trop, quoi. Il y a aussi une scène où tout le monde est dans un profond désarroi, et c'est bien montré, il y a un plan sur chaque personne qui est vraiment triste et ça va pas. Qui casse tout, voilà, qui fait tomber les choses. Ils ratent tout, genre le pain est trop grillé, ils font tomber des verres. C'est long, enfin ça dure quelques minutes mais c'est trop long. Ça plombait le film, à ce moment, je trouve. Le gros point négatif de ce film, alors que ça aurait pu être vraiment un bon film, parce que ça parle d'un mariage de lesbiennes, mais ça ne marche pas parce que... Jenny et Kitty ont zéro alchimie. Et ça, c'est dingue. Alors en fait, il y a deux problèmes. Il y a le problème de manque d'alchimie et le problème de proximité physique inexistante. Elles sont l'une envers l'autre comme des colocs, pour le coup. Donc ça m'étonne pas que tout le monde ait cru pendant des années qu'elles étaient vraiment colocataires. Elles se touchent pas, elles se font pas de bisous, elles se parlent d'un bout à l'autre de la pièce, en mode « Ah, te maries avec moi, machin ». Et puis elles ont des regards vides. Quand elle parle de ça, à ce coin de la cuisine, l'autre est là. Je veux dire, c'est loin quoi. Oui. Je comprends pas les choix. Je sais pas si ça vient du réalisateur ou des actrices en elles-mêmes, si c'était scripté ou pas, d'être aussi loin. Mais ça ne marche pas, elles sont loin et on comprend pas qu'elles sont en couple et on ne voit pas pourquoi ils ont décidé de mettre ces deux actrices dans ces deux rôles. Parce que ça ne fonctionne pas comme un couple. Mais je me souviens que la première fois qu'on l'a regardé, on a vu au début, on s'est demandé si elles étaient en couple. Il n'y a pas de proximité physique et aucune alchimie entre les actrices. Même le peu de rapprochement physique qui a vraiment lieu, il se passe rien. Tu sens que ça ne va pas, quoi. Non, elles sont pas connectées. Pas du tout, quoi. Maintenant, on passe à la section un petit peu dangereuse si vous n'avez pas vu le film. Ce sont les spoilers. Évidemment, dans ce film, il y a des scènes d'homophobie ambiantes entre la famille, les amis, les connaissances, etc. Et c'est donc assez réaliste parce que la réalité c'est que ça se passe pas toujours bien. Et il y a beaucoup d'homophobie ordinaire souvent dans le quotidien. Du coup, à un moment, il y a une discussion entre Jenny et son père. Ouais, ils se disputent et le sujet vient sur ce qui se passe au lit entre deux lesbiennes. Parce qu'il dit que
Si sa fille était avec un homme, il se poserait pas la question de savoir ce qu'elle fait au lit, il voudrait pas le savoir, etc. Là, il veut pas le savoir non plus, mais vu qu'il sait pas ce qui se passe, malgré lui, en fait, il se pose des questions. Là, Jenny, elle interpelle sa meuf en disant mon père, il veut savoir ce qu'on fait au lit, si on met un tampon ou pas. Voilà. C'est plutôt... plutôt réaliste, parce que c'est vrai que c'est la question que beaucoup de lesbiennes reçoivent en mode... Ah, c'est qui fait l'homme, il se passe qu'au lit. Qu'est-ce que vous faites, comment vous faites l'amour? Il y a tellement de fantasmes sur ce que font les lesbiennes au lit. Une des nombreuses questions intrusives et homophobes qu'on reçoit tout le temps, mais qui est peu représentée dans les films. C'est vrai. Autre chose que moi j'ai bien apprécié dans ce film, c'est au final, Jenny qui a tout un discours. Auprès de sa mère. Ouais, voilà, auprès de sa mère. Elle dit qu'elle ne se cachera plus, elle ne veut plus mentir, elle décide d'être elle-même, et peu importe sa famille, peu importe ce que tout le monde en pense dans la ville et tout. Et j'ai trouvé ce moment qui était vachement bien. Le premier baiser du film, entre Jenny et Kitty, il intervient à la 24e minute du film. Alors qu'on les a déjà vus ensemble. Ensemble, dans leur intimité, chez elle, en train de boire du vin, faire à manger, etc. Où elles auraient pu, je sais pas, rentrer, se faire un petit bisou et tout, et non. C'est à la 24e minute. Après, quand on est en couple, on n'est pas obligé non plus de s'embrasser tout le temps et de se faire des câlins et tout. Il y a plein de couples sûrement qui ne sont pas aussi proches, mais là, c'est vraiment comme t'es avec tes amis, quoi. Bah oui. C'est pas une question de... Puis je veux dire, tu fais un film sur un couple de lesbiennes, c'est bien de montrer qu'elles sont lesbiennes à un moment, enfin... C'est ça. Mais moi, d'ailleurs, c'est un truc qui me saoule vraiment. Ce film-là, moi, je le regarde, j'ai l'impression que c'est un film qui a été fait pour faire réfléchir les hétéros sur un sujet qui est mariage lesbien, les faire évoluer un peu là-dessus, mais sans les choquer. Genre, regardez, c'est un couple de lesbiennes. Bon, on va pas vous montrer qu'elles sont vraiment ensemble parce que vous n'avez pas besoin de le voir, ça va vous choquer. Hein. Donc, surtout, n'en faisons pas trop. Mais elles sont en couple, voilà. Elles sont en couple. Mais c'est vrai qu'en plus... Ah non, pas tous, non. Vous êtes en couple de loin, parce qu'après, ça va choquer les hétéros. C'est vrai que les seuls endroits où on les voit, hormis quand elles sont dans la rue, quand on les voit chez elles, on les voit que dans leur cuisine. Tu les vois jamais dans leur chambre. Si, on les voit dans le lit à un moment. Elle la caresse, oui. Elle la caresse de tous ses bouts de doigts. C'est vrai, parce qu'elles sont tristes et tout. Un truc qui m'a un peu saoulée dans le film, c'est que Anne, la sœur, on la voit qui est malheureuse, en parallèle de l'histoire des lesbiennes, quoi, qui nous intéresse. Des lesbiennes. Ce pourquoi on est là. Hein. Du coup, t'as l'histoire à part de la sœur, qui a trouvé une super métaphore de sa vie malheureuse, avec la pelouse de son jardin, qui est morte. C'est un petit truc qui devient gros et qui prend beaucoup de place dans le film. Genre, à chaque fois que la sœur a une discussion avec quelqu'un, elle leur demande s'ils avaient une pelouse, est-ce que leur pelouse serait vivante ou morte. Et c'est chiant. Ouais. C'est fait pour faire une métaphore ou un parallèle et tout. Voilà, mais... ça, oui, on a compris, quoi. Ouais, mais non, c'était relou. Comme beaucoup de choses dans ce film, on a l'impression d'être pris pour des cons. Ce film, malgré tout, se termine bien. Tout le monde se réunit finalement au mariage. Le père est là à la dernière minute, mais il est là. Il accepte sa fille, d'un coup tout va bien, tout est merveilleux, il n'y a plus de problème, tout le monde s'entend bien. C'est une happy ending classique, basique, mais... Qui se termine en chenille pendant tout le générique. C'est vrai, c'était long. Ce générique. Et puis pendant ce générique, encore une fois, les deux meufs qui viennent de se marier se touchent à peine. Elles dansent, mais elles dansent loin, comme loin ça, l'une de genre... l'autre. Et c'est l'éclat total. Un dernier point, qui est un des trucs les plus risibles, je crois qu'on ait vu, c'est... la photo qui s'affiche dans la deuxième partie du générique. Un superbe montage Photoshop qui nous fait du mal. Ça termine le film en disant ouais non vraiment, c'était pas bien. Pour un bilan sur ce petit film, qu'en penses-tu? J'en pense que c'était un bon sujet qui a été maltraité. Maltraité et maltraité. Quand tu fais un film sur deux lesbiennes qui veulent se marier, prends des actrices qui ont une alchimie. C'est le plus gros faux pas du film. Après moi, j'ai pas de regret d'avoir vu ce film, mais c'est mon avis personnel, je le sens. Mais... Moi, j'ai un peu l'impression d'avoir perdu mon temps. Vous pouvez toujours le regarder. Et nous dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, nous retrouver sur Twitter, sur Facebook. Allez voir nos autres vidéos de Lesbotech, allez voir nos autres vidéos tout court. Et puis sur ce, à la prochaine.